ah, t'as un gros ventre, t'es enceinte, alors que j'avais des problèmes de santé, des problèmes hormonaux. Hormonaux, bon. Elle a fait un lapsus, hein, c'est pas grave. Dire, ah, t'as un gros ventre, t'es enceinte, alors que j'avais des problèmes. Le fait de me dire, ah, t'as un gros ventre, t'es enceinte, alors que j'avais des problèmes de santé, des problèmes hormonaux qui m'embêtaient. Donc, vous ne savez pas, déjà, j'ai du mal à accepter ce corps. Et vous venez vous piquer. Ça a fait tout un bloc et ça m'a détruit. Ça m'a détruit. Et j'ai décidé d'aller me reposer. Et tu as tout coupé. Ceux qui n'ont pas compris, hein, écoutez bien, parce que c'est important. Je veux que vous puissiez voir le visage de cette fille, parce que c'est une personne qui est très connue. Bon, il y a des gens qui ne la connaissent pas, mais elle tournait autre côté de Jojo, le comédien. Donc, je veux que vous puissiez bien voir. Regardez, écoutez. Écoutez le début. Le fait de me dire, ah, t'as un gros ventre, t'es enceinte, alors que j'avais des problèmes de santé, des problèmes hormonaux qui m'embêtaient. Donc, vous ne savez pas, déjà, j'ai du mal à accepter ce corps. Et vous venez vous piquer. Ça a fait tout un bloc et ça m'a détruit. Ça m'a détruit. Et j'ai décidé d'aller me reposer. C'est la fille qui tournait. J'ai tout coupé. Un soir, je suis allée, j'ai mangé avec Bishakaba, qui est une amie. Et j'étais avec Frida, Myrna. Je riais, je dansais. Mais eux, ils ne savaient pas ce que j'étais en train de préparer. Je suis rentrée à la maison. J'avais déjà un mois en avance, j'avais fait souscrit à des assurances pour pouvoir permettre à ma mère de venir récupérer mon corps. Parce que ça aussi, c'était énuméré que je vais être enterrée chez moi. Mais j'avais tout préparé pour mon départ. Et je me rappelle, ce jour-là, j'ai même écrit un message à Jojo où je lui disais, je t'aime, je suis fière de toi, etc. Continue. N'abandonne pas tes rêves, etc. Mais je partais. J'étais en train de partir. Et donc, on a fini de manger. J'ai pris mon Uber. Je suis rentrée. J'ai fait une dernière lettre à ma maman. Ne pas me détester, mais je suis pas heureuse. Je suis pas bien. De pas m'en vouloir. Je demandais pardon à ma fille. Si je suis pas moi-même heureuse, comment voulez-vous que je rende les autres heureux? Et je voyais des psychologues, mais ils n'ont pas réussi forcément à me ramener. Donc j'ai écrit, et j'ai demandé pardon à Dieu toute la soirée. Et à 20h, j'ai pris tous les comprimés que j'avais chez moi. J'ai dit, je vais me reposer, je suis fatiguée. Et c'est là que la spiritualité est rentrée dans ma vie. C'est le fait de me dire, ah, t'as un gros ventre, t'es enceinte, alors que j'avais des problèmes de santé. Vous voulez réécouter? Qui m'embêtaient. Donc, elle dit, le fait de lui dire, oh, tu as un gros ventre, tu as ceci. Donc, j'ai voulu vous garder ce message-là pour la fin. Pour que vous puissiez voir jusqu'où y compris moi, on peut être un danger pour les autres. Quand on ne fait pas attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va poser comme action. J'ai dit on a failli perdre une sœur africaine à cause des critiques acerbes. On a failli perdre une sœur africaine qui est bourrée de talent. La collègue de Jojo là, je crois que c'est Panzia. Cette fille, si Dieu ne l'avait pas enlevée de là, on n'aurait jamais su pourquoi elle est partie. Parce que quand vous arrivez dans les lives des gens, vous pensez que vous avez le droit de tout parce que vous êtes caché. Ou parce que vous regardez les gens, vous donnez la visibilité aux gens. Tu vois quelqu'un avait un gros ventre, tu es obligé de parler. Tu es sûr que là où tu es là, ton physique là, il n'y a aucun défaut. La fille a un gros ventre parce qu'elle a des problèmes de santé. Présumons même que ce n'était pas des problèmes de santé. Tu es qui pour critiquer son physique? Tu es qui pour t'attaquer à la créature de Dieu?
Quel est l'être humain, même la poupée que tu as créée, tu as réussi à la fabriquer sans défaut. Même la coupe de cheveux que toi qui as les compétences de coiffure là, il y a toujours des ratés. Toi, tu te lèves, tu vas critiquer le physique de quelqu'un. Cette fille, elle a failli décéder, se donner le rip, parce que sur les réseaux sociaux, elle était harcelée. Avec ton gros ventre. Pourtant, elle souffrait intérieurement. Et elle en a eu marre. Un soir, elle a décidé d'en finir, qu'elle ne pouvait plus supporter. Mais la chance qu'elle a eue, c'est que, avant de prendre tous les médicaments qu'elle avait regroupés là, pour dire c'est terminé, elle a mis ses genoux à terre. Elle a demandé à Dieu de lui pardonner. Qu'elle savait que ce qu'elle se prépare à faire n'est pas bien. Elle a demandé avant, parce qu'elle avait peur, la crainte de Dieu, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit en tant que chrétienne de sauter la vie. Au lieu que Dieu la laisse partir, il l'a fait rentrer dans un profond sommeil. Il y a la suite de la vidéo. Il faut chercher cette vidéo-là. Vous cherchez beaucoup de vidéos où l'étoile chrétienne est en train de répondre à tel est en train d'insulter l'étoile chrétienne. Hey! Concentrez-vous sur des vidéos éducatives. Des vidéos qui vont vous éloigner de tout ce qui est négatif. Parce que plus vous consommez l'amertume, plus vous développez un sens d'amertume très élevé. Mais lorsque vous vous rapprochez des vidéos éducatives qui conseillent, tu finis par changer. Cette fille, au lieu de boire les médicaments, le Seigneur l'a plongée dans un profond sommeil. Elle s'est réveillée à 15 heures. Ça, c'est dans la suite de sa vidéo. Les idées de suicide étaient parties. Le Seigneur a utilisé ses détracteurs pour lui montrer qu'il est puissant. Et elle explique que depuis lors, sa vie chrétienne a changé. Pourquoi je vous parle de ça? En rapport avec le sujet d'M.K. Michel. Parfois, tu harcèles une personne sur les réseaux sociaux. La personne a toujours un grand sourire. Vous savez, derrière les grands sourires que vous voyez, par moments, il se cache des profondes tristesses, d'énormes larmes, beaucoup de questionnements. Ne voyez pas quelqu'un rire et vous dites que vous êtes jaloux de cette personne, vous ne connaissez pas ses combats de la vie. Ne lui en rajoutez pas, parce que vous le voyez sourire. La grossesse n'est pas facile. Exemple me demande si j'étais là-bas. Je suis ici en train de vous narrer l'histoire de la concernée elle-même. Quand vous allez tomber sur cette vidéo, vous allez suivre la suite où elle explique comment elle s'est endormie, elle s'est levée à 15 heures. Je vous ai seulement pris cette partie parce que pour moi, c'était la partie la plus poignante. Parce qu'elle s'est écroulée en larmes. Et par moments, je sais que les gens ont besoin de ça pour essayer de récupérer leur côté humain. Parce qu'on perd toutes sortes d'humanisme ici sur les réseaux sociaux. Vous voyez comme cette fille-là qui me demande, tu étais là. C'est les mêmes gens. Les personnes dépourvues d'humanisme. Les personnes sans scrupules, aigries, envieuses, jalouses. Elles distillent la haine sans raison légitime. Juste parce qu'elles ont envie. Et sur les réseaux sociaux, c'est grave. Parce qu'on ne sait pas qui nous suit. Le sorcier, les morts vivants, les fantômes ont élu domicile ici. Tu ne sais pas qui écrit. Tu ne sais pas qui te harcèle. Donc quand vous faites ça dans la vie de M.K. Michel, vous ne le savez pas. Elle est enceinte. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de vous acharner sur elle comme ça. Parce que si vous vous levez un matin et vous découvrez que le pire est arrivé, ce que je ne souhaite pas, vous allez vous en vouloir toute la vie. Le poids de la conscience qui a des choses à se reprocher. Faisons attention, nous tous ça. Faisons attention. Souvent, moi, quand je m'éloigne de la bonne voie,
parce que je ne suis pas parfaite, le Seigneur me fait tomber dans des vidéos comme ça pour me ramener à la raison. Lorsque le Seigneur me voit déjà m'éloigner de ses voies, il me rappelle que je ne suis pas du monde. J'étais en train de développer une vidéo sur Facebook. Des femmes aigries qui passent leur temps à provoquer les autres. Et le Seigneur a dit, tu attends quoi pour sortir de là? Est-ce que c'est là où je t'avais envoyé sur les réseaux sociaux? Tiens, va écouter ça. C'est là-bas où on t'attend pour les conseils. Et c'est une vidéo qui va beaucoup me transformer sur les réseaux. Parce que l'étoile, je le déclare au nom puissant de Jésus, ne sera plus jamais pareil. Je dois faire attention à ce que je dis. Quand un dossier arrive, peser le pour et le contre. Ne jamais penser qu'on a le monopole de la connaissance. Que ce qu'on va dire ne va pas blesser. Même si tu veux donner ta voix sur un dossier, vas-y mollo. Fais attention. Pose-toi la question dans ma vie privée. Est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise que l'homme que je pavane partout, en étant fier, n'est peut-être pas le bon? Parce que vous créez des frustrations. Il y a quelqu'un qui me dit sur ma propre page de dégager. Merci, que Dieu te bénisse. Il y a des frustrations que vous créez dans les foyers des gens. C'est-à-dire qu'un couple qui à la base est sincère, à force de vous lire. Et puis les femmes sont très fragiles. La femme, elle a beau montrer qu'elle est forte, qu'elle tient bon, qu'elle a le dos large. Il y a toujours ce côté sensible en elle. C'est-à-dire qu'elle te montre qu'elle est souriante, que tu ne la t'aimes pas dans tes propos et tu es en train de la détruire. À peine tu lui dis, ton gars ne t'aime pas, il fait semblant, il va t'abandonner après. Elle te dit, laisse-moi tranquille, mon gars te dépasse. Mon gars ne va jamais t'abandonner parce qu'elle veut que tu penses qu'elle est forte. Et quand elle ferme son téléphone, elle commence la bagarre à la maison. Merci beaucoup, Fleur. Elle commence la bagarre à la maison parce que juste une de tes phrases a détruit sa tranquillité dans son foyer. Tu lui as fait comprendre que son gars ne l'aimait pas. Devant toi, elle t'a montré qu'elle est forte. Et au final, attendez. Voilà. Et au final, voilà, on bloque certains qui veulent nous éloigner du bon sujet. Quand tu es dans un live et que tu n'aimes pas, il faut partir. Le tout n'est pas d'avoir une panoplie de personnes connectées. Le bon message n'est pas destiné à tout le monde. Donc je disais, quand tu réussis à la détruire comme ça, devant toi, elle te montre qu'elle tient. Elle a la force. Elle ferme sa caméra. Elle commence à lancer les pics à son chéri. Ouais, tu abuses de moi. Oui, tu profites de ma voiture parce qu'elle veut entendre ce que son chéri va répondre. Elle va prêcher le faux pour connaître le vrai. Mais entre-temps, elle ne connaît pas l'esprit qui a animé cette personne de dire ça. Et peut-être c'est un esprit de mort. Bim, la bagarre va se déclencher. Quelqu'un va prendre le couteau parce qu'il n'est pas content. Et voilà que tu as poussé un être humain à commettre un crime. Parce que la femme, quand elle aime, elle n'aime pas être dessus. Elle n'aime pas se sentir trahie. Merci, Anita. Faisons attention à ce qu'on fait sur les réseaux. Faisons attention. Ne jugeons pas facilement. C'est pas bien. Et puis apprenons, en tant qu'aînés, à protéger nos petites sœurs. Il y a des gens avec qui vous ne devriez pas aller en guerre. C'est même une honte. Moi, j'ai un petit là qui s'appelle Toby. Parfois, il m'insulte. Mais quand j'ai l'occasion de monter dans son live pour lui donner un petit conseil, j'oublie qu'il m'a insulté. Qu'est-ce qu'un petit garçon de 23 ans va me dire pour que je me donne en spectacle avec lui? Merci, Madame F. Donc, laissez cette petite tranquille. Sa famille ne vous a pas dit qu'elle manquait de quelque chose. Laissez-la mener ses projets. Priez pour qu'elle réussisse. Si vous l'aimez vraiment, priez pour qu'elle soit là où vous prétendez que vous voulez qu'elle soit positivement. Laissez cette petite avancer tranquillement. C'est important. Bénissez-les. Pour qu'on bénisse vos enfants demain. Donc, les étoiles, je ne vais désormais plus prendre beaucoup de personnes en live parce que je vais écouter la durée de mes lives. Plus que nous sommes dans la rubrique cours commune, je vais éviter que ce soit une rubrique trop longue. Donc, désormais, vous allez constater qu'il n'y aura plus beaucoup d'interventions. Et par la suite, vous saurez pourquoi j'ai réduit les interventions. Voilà, parce qu'on ne peut pas être partout.
Et on ne peut pas toujours avoir le temps. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. À tous ceux qui ont tapoté. À tous ceux qui ont partagé. Donc, on remet cours commune. Voilà. Intervention. Avis public. On va mettre plutôt avis public. Voilà. Donc, en espérant que le message soit passé, même toi, étoile, quand tu commentes, fais attention. Si tu veux écrire une méchanceté et tu sens que ton esprit pèse, arrête-toi. Ça ne paie pas merveille de Christ. Tu sens que ton esprit pèse, arrête-toi. Ne continue pas. Efface. Ça veut dire que l'Esprit Saint qui est en toi ne veut pas que tu fasses du sale. Tu as envie d'écrire, regarde comment tu es moche. Tu as écrit tu es. Tu veux écrire moche. Ta main pèse, enlève. Ah. Vous avez déjà senti ça? Vous voulez écrire une méchanceté à quelqu'un qui vous énerve. Pendant que vous êtes en train d'écrire, la main pèse. Le mot là que tu veux sortir, parce que ça c'est la chair qui est faible. Le mot que tu veux sortir est tellement mauvais, sale, malsain, que ta main pèse. Tu l'écris même au moment de lancer le commentaire. L'Esprit de Dieu te dit supprime. Si tu as encore ça, sache que tu es encore habité par le Saint-Esprit. Voilà. Merci Aline. Il y en a beaucoup qui ont ressenti ça. Boss, Annie Bossadi. Donc, on va prendre quelques personnes et on va clôturer le live. Jimsy, je te prends 12 clasheuses. Ça commence bien. Ndolé, je sais pas où est Ndolé. Peut-être elle est au travail. Jimsy, bonne arrivée dans le live. Oui, bonsoir. Bonsoir, le village brille. S'il vous plaît, coupez les micros. Voilà. Voilà, Jimsy, on t'écoute. Je vais enlever la douce parce qu'elle a la télé et je pense que... Voilà, Jimsy, on t'écoute. Hein. Oui, alors, l'étoile, vraiment, ton message, c'était vraiment un message très poignant. C'est pour ça que je suis monté vraiment. C'est quelque chose que les gens souvent ne réalisent pas. Et en plus de ça, moi, je comprends même pas l'acharnement que les gens ont vis-à-vis de cette jeune fille. Bon, je la suis pas spécialement. Mais je comprends pas qui leur dit que c'est forcément au Canada qu'elle allait avoir son futur. Là, le but de la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux en même temps. Donc, exactement. Les gens arrêtent de croire que tout le monde, le but de sa vie, c'est si elles se sont heureuses de retrouver son copain et qu'ils vivent au Cameroun et qu'ils vivent je sais pas où, mais c'est son choix, c'est sa vie. C'est peut-être une erreur, mais laissez-la faire cette erreur-là. Ça peut arriver que c'est même pas une erreur, ça peut arriver que parce que le fait de commencer à faire des panels, de parler de ça, de dire que elle a fait potentiellement un mauvais choix, vous envenimez même le truc parce que au final, ils vont faire comme s'ils n'écoutent pas, mais ça crée une tension dans le couple, en fait. De voir que les gens ne font que dire ça, ça crée une tension. Ils ont peut-être, ça sera même la cause de leur séparation demain, tout ce que les gens font. Peut-être eux, ils ne voyaient pas ça comme ça, elle ne voyait pas ça comme ça. Elle voyait qu'elle vit son bonheur, et lui, il voyait peut-être qu'ils vivent leur bonheur tranquillement. C'est vrai qu'il y a des filles qui ont fait ce genre de choix et que ça n'a pas marché demain. Mais il y a des filles aussi qui ont fait ce genre de choix et peut-être ça a marché, on ne sait pas. Exactement. Le problème, c'est que c'est quand ça se gâte qu'on est souvent au courant. Mais quand c'est bien, souvent on n'est pas au courant parce qu'ils vivent peut-être tranquillement leur vie. Laissez la fille tenter sa chance. Voilà, je sais pas comment quelqu'un, et j'arrive même pas à comprendre comment quelqu'un peut se lever et dire qu'elle a fait un mauvais choix. Qu'est-ce que tu connais de sa vie, en fait? Qu'est-ce que tu connais de sa vie? Qui te dit que ses parents ne sont pas en accord même avec elle? Qui te dit que qui te dit que les contrats qui arrivent, qu'elle a, par exemple, au Cameroun, c'est des choses peut-être qui vont, qui dépassent le Canada. C'est quoi? C'est pas tout le monde qui rêve de vivre au Canada. Il y a des gens qui vivent au Cameroun, ils viennent ici, ils font leurs vacances. Ils vivent très bien, oui. On a des influenceurs qui font ça, on a la poupille là qui fait ça. Voilà, c'est pas tout le monde qui trouve son bonheur. Et aussi, il faut que nous, les Africains, on comprenne que la vie, là, la finalité de la vie, c'est le bonheur.
Si elle se sent heureuse, si elle trouve qu'elle est heureuse d'avoir fait ça, ok, qu'elle vit son bonheur, qu'elle vit sa joie, qu'elle vit son moment. Hein? Si tu veux, je vois certaines personnes, si tu veux même conseiller la jeunesse, tu n'es pas obligé de prendre l'exemple sur elle parce que tu n'as Hmm. aucun argument sur sa vie. Voilà, Tu prends l'exemple exactement. Elle t'a montré ce qu'elle avait envie de te montrer. voilà, elle t'a montré ce qu'elle a envie de te montrer. Tu connais même pas sa vie et tu ne sais même pas si elle a pris du temps avant de prendre ses décisions. Tu Hmm. ne sais pas combien de temps elle s'est assise. Tu ne sais même pas tu sais même pas qu'est-ce qui au fond du fait qu'elle a pris cette décision. Je pense qu'elle est quand même intelligente. Je pense quand même que si elle a pris cette décision, elle sait pourquoi elle a pris cette décision. Je ne dis pas que c'est forcément la meilleure décision, mais laissez-la vivre en fait. Laissez-la vivre, c'est sa décision. C'est peut-être parce que le problème c'est que, comme tu disais, Étoile, c'est que on dirait que vous attendez que ça va chuter. C'est ça. On vous dit que voilà, on vous dit On avait dit. quand je parlais ici, les gens disaient que j'aime trop parler. Voilà ça. Pourquoi les Africains, on aime même ça en fait. On est toujours en train de vouloir dramatiser et sans savoir que ça met le stress même dans le couple. Mais Ça met le oui, stress dans le couple parce qu'ils voient ça. Ils voient ça. Imagine le soir, ils sont ensemble à deux. Qu'est-ce qu'ils vont parler de quoi? Ces vidéos qu'ils voient, ça les gêne. Ça les gêne. La fille peut-être peut se dire que elle peut peut-être commencer à avoir des pensées vis-à-vis du gars, alors qu'elle n'avait pas ce genre de pensée avant. Vous lui mettez des idées. excuse-moi, Jim, si on demande si c'est toi, Mimbe Jaurès. Non, je sais Non, pas. c'est pas lui, c'est pas lui. Ok, vas-y, Jimsy. Alors, juste pour terminer, c'est que les gens doivent comprendre qu'ils laissent les gens vivre. Qu'ils laissent, c'est pas parce que toi tu as fait ces choix-là, ça n'a pas marché que ton voisin va faire les choix, ça va pas marcher aussi. Exactement. Et même si ça ne marche pas, c'est sa vie, c'est son histoire. C'est sa vie, peut-être elle est prédestinée à vivre ça. Il y a combien de personnes qui sont venues qui sont au Canada qui ne foutent rien? Qui vous dit que sa vie c'était forcément au Canada? Qui vous dit que le fait qu'elle soit peut-être à distance avec, je sais pas moi, le qui là, comment il s'appelle son copain? Bob Dylan. Bob Dylan. Qui vous dit que le fait de la distance avec Bob Dylan ne pouvait pas plutôt détruire sa vie au Canada? Ah, mais les gens, moi, je comprends pas comment les gens se permettent. C'est pas parce que quelqu'un est un personnage public que vous connaissez sa vie, hein. C'est pas parce que quelqu'un est un personnage public. En plus, les gens disent, oui, tu n'as pas aidé ta mère, tu n'as pas, franchement, c'est incroyable comment les gens pensent connaître les autres. C'est ça qui me dépasse. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose qui me dépasse. De se dire que parce que je vois quelqu'un sur les vidéos, je connais sa vie. Ça me dépasse, mon frère. Merci pour ton intervention, Jimsy. Merci. Bonne soirée à toi. Voilà, la douce, on t'écoute. Bonne soirée, Jimsy. J'espère que vous avez écouté la douce. Oui, bonsoir. Oui, le village brille. Chez nous, on dit le village brille. Nous, on dit pas bonsoir, on se bénit ici. Le village brille, shalom, shalom, shalom. Voilà. Bon, moi, je suis ivoirienne, hein. Je suis une fois montée dans ton live même. Il y a un peu longtemps. D'accord. Et je reviens encore dans ton live. En tout cas, je suis restée là. C'est la première fois même que je reste en live attentif comme ça jusqu'à la fin. Parce que tellement ce que tu disais m'allait tout droit au cœur. Franchement, ça m'a touché. Merci. Ça m'a touché tellement. Et puis tu parles, en tout cas, c'est aujourd'hui même que je pense que on peut faire un live même et puis dire les vérités même sans insulter. Parce que moi, j'ai l'habitude de voir les lives quand tu veux faire comprendre à l'opinion publique que tu as trop raison, souvent tu insultes. Tu es resté focus droit dans tes bottes, clasher proprement, tu as savonné proprement. Maintenant, ça va arriver à qui de droit? Celui qui se sent concerné là-bas, qui est touché, qui sait que c'est de lui on parle, il va se moucher faussement. Exact. Oui, on est sur la toile ici. La petite a fait un live où elle parlait un peu de sa vie quotidienne, elle parlait un peu de sa mère et tout. Je vois tous les émincés sont sortis sur la toile. Pour dire non, donc quand tu es une influenceuse, tu es une impacteuse, il faut être sale. Parce que quand tu es propre, tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas d'argent. Ou bien aujourd'hui, là, franchement, c'est dû sur toi, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'est dû. Donc, quand tu dis que tu es propre, que tu voyages,
Le jour tu sors pour dire, ah, aujourd'hui c'est dur sur moi, en tout cas ça va pas. Ils vont dire, ah bon? Et tout l'argent des voyages, ils vont venir, ils attendent un petit truc pour venir déverser leurs frustrations. Jalousie de ça. Jalousie de ça. Tu as dit que elles sont en train de donner conseil là. Tu as dit que c'est les maris qui les ont déviégés. Pourtant, maman n'a 5 enfants, n'a 5 pères. On les connaît ici sur la toile. Elles ont quoi à donner comme conseil aux gens? Elles ont quoi à dire? Est-ce qu'elles sont l'exemple palpable des conseils? Non, c'est pas possible. Parce que quand tu fouilles dans leur vie, mais franchement, tu as l'envie de rendre. Tu as l'envie de vomir. Mais c'est elle tout le temps. Une fois que tu es personnalité publique, on n'a pas le droit de toucher les cheveux. Parce qu'elles sont rapides en train de parler de plainte. Mais elles, là, toujours en train de parler de la vie des gens. Que non. En tout cas, elles vont se reconnaître ici, les Camerounais, là. Donc, quand ça se retrouve sur la toile, on n'a pas le droit de donner notre avis. Ah bon? Pourtant, pour toi, c'est retrouvé sur la toile ici. Écumois, fourchette, fauteuil, WC. Vous êtes venus tout déballer sur la toile. Qui vous a dit mot? Des vieilles mères, des grandes mères, des ancêtres. Vous êtes venus faire palabre ancestrale ici. Qui vous a dit mot? Pourtant, vous êtes âgé que la petite. La petite, elle a ses rêves. Elle aime le gars. Elle veut vivre ses rêves. Laissez-la en profiter. Et puis d'ailleurs, elle a une fois demandé billet d'avion à qui pour aller en masterclass ou bien en classe business pour voyager. Elle a déjà lancé SOS ici. Ou bien quand elle parle de si j'avais l'argent, j'allais ouvrir la boutique à ma mère. Mais c'est que elle est une bénédiction, en fait. Si elle avait l'argent, elle allait le faire pour sa mère. On voit des gens, elles ont beaux arts. Elles sont assises en Allemagne, là-bas, elles ont fait quoi pour les mères? Non, on a vu. Que dalle. Que dalle, on n'a rien vu. Mais celles qui sont là, elles sont toujours prêtes à sortir pour donner des conseils. Vos conseils, là, prenez, vous allez aller laver. Quand vous allez aux toilettes publiques, là, les toilettes publiques, là, prenez, foutez ça dans ce que vous connaissez, là. Et puis tirez la chasse depuis, foutez-nous la paix. Sérieux. Parce que quand tu dis que tu as donné conseil aux gens, là, c'est vrai, les conseils, là, doivent être bien repartis. Quand on écoute les conseils, on sait que c'est pas de l'aigreur, c'est parce que tu aimes la personne. Il y a une manière de donner des conseils. Exactement. Et puis, toi, tu viens nous véhiculer ton aigreur, mamie. Parce que là où tu es assise, c'est que tu n'as jamais voyagé. Depuis que tu as beau ça, tu es coincé, tu es squatté là-bas, là. Tu connais même pas ce qu'on appelle voyage. Tout ce que tu connais, c'est ta maison à la boutique. À la boutique, à la pâtisserie, viennoiserie chez le boucher. Toi, tu connais quel voyage? Laissez la petite fille là vivre en paix. La petite fille là, elle là, vous la voyez comme ça. Si c'est une petite fille qui était dévergondée, qui était une petite qui se promenait là, c'est pas à cet âge là, elle allait avoir son enfant. Nous tous, on le sait. Toi, tu as eu ton enfant ici à 12 ans. Premier enfant à 12 ans, deuxième enfant à 14 ans. Tu as aligné comme une mère chiotte ici là. Qui t'a dit mot que non. Et puis quand elle veut clasher, elle veut t'insulter là. Toujours ne prenez pas mon exemple. Parce que moi j'ai fait 5 pères. Donc parce que toi tu as ton vécu, tu es un loup passé, là, on ne peut plus respirer. Toi tu veux t'immiscer dans la vie de tout le monde pour donner conseil. Conseil là c'est faussé. Elle n'a pas sa famille. Elle n'a pas sa maman pour lui donner des choses, des conseils. Elle t'a demandé des conseils en fait. Est-ce que tu as demandé des conseils? Attendez, quand on rentre dans votre inbox pour vous demander des conseils, là, vous allez sortir pour donner conseil. Mais quand vous voulez attaquer, déverser votre frustration, votre méchanceté, les émincés, là, c'est de vous, ils parlent. C'est des émincés, ils parlent, parce qu'elles vont se reconnaître. Elles sont deux vieilles mères. Tu vois les visages lourds, tu as dit éléphant à marcher dessus. Vilaines comme ça, elles ne sont même pas jolies. L'autre là, mais tu sais que c'est son nom de famille même qui la fatigue. En tout cas, il faut enlever ton nom. Parce que c'est ça qui te fatigue. Quand on entend le nom, on sait que déjà tu as un problème. Ma chérie, ne cite pas. Ma belle, ne cite pas. Je ne cite même pas, mais je sais. Au fait, je ne veux même pas faire ça même sur ton live. Moi, même ça, dit même pas le nom. Voilà. Voilà. Donc, arrêtez. Le jeune même là, il ne parle pas. Vous avez tout fait quand le jeune a fait vidéo. Il faut les voir en train de danser. Il m'a répondu. Tu as dit qu'elle attendait ça même pour... C'est que, en fait, elle veut que toujours derrière elle, il faut qu'il y ait le buzz. Pourtant, tu n'es pas jolie. Au fait, quand tu n'es pas jolie, il faut essayer de te cacher. Nous, chez nous, encore, on dit quand tu n'es pas jolie, il faut te cacher un peu. Mais tu n'es pas jolie, tu n'es pas belle, et puis tu fais encore les mauvaises choses. En tout cas, tu as bien touché là où il faut. Tu n'as pas clashé quelqu'un, tu as donné les conseils. Et nous tous, on va prier pour elle. Elle a offert la voiture à son gars, c'est parce qu'elle l'aime. Voilà. C'est pas une poignon. Il y a des filles, elles sortent avec les gars, même si un frère ne donne pas. On connaît? Ouais. C'est quoi? C'est la seule qui a acheté une voiture pour donner à son gars, jusqu'à n'a pas le droit de dire qu'aujourd'hui je n'ai rien. Il y a quoi? Vous allez sortir pour dire, il faut que faire l'enfant fils, c'est un échec. C'est que toi-même tu es un échec, mais un échec de la nature.
Tu es un échec. Parce qu'il ne faut pas tenir ce genre de propos. Comme toi-même, tu l'as dit dans ton live tout à l'heure là. Que ce que vous voulez que les filles... vous voulez les filles pour faire ça à votre fille et à vos fils. Mais vous ne voulez pas les fils qui vont faire ça à leurs femmes. Vous voyez que c'est mélangé. C'est pas gentil. C'est de la malhonnêteté en fait. Sortons de là. MK, sois forte ma chérie. Reste focalisé sur tes rêves. Tu peux accoucher puis poursuivre tes rêves. Hein. On a vu des écoliers, ils sont vieux comme ça, ils sont en classe primaire. Ils sont allés en santé femme. Les parents ont pris les enfants. Aujourd'hui, ils travaillent là. Ils sont bien placés. Aujourd'hui, ils occupent les grands postes. Ils ont repris les enfants. Donc, c'est pas la fin du monde. Tu vois un peu, donc reste focus sur tes objectifs. Tu es une jeune maman, tu as plein d'avenir. C'est pas toi qui as venu construire l'avenir de tes parents. Le jour que Dieu va te donner les moyens de le faire, tu vas le faire. Tranquillement, tranquille. Mais on ne doit pas te passer. Si construire l'avenir était facile, là, ta maman avait déjà déposé une maison. C'est pas à toi de venir dire, il doit construire pour ma maman, mon papa, il doit construire pour eux. Faut pas te casser la tête. Si Dieu t'a fait les moyens, il t'a donné une longue vie, il t'a fait la grâce là, tu vas leur donner ce que tu ne les dois pas, mais ce que tu vas les donner en tant qu'enfant pour qu'eux ils puissent te bénir là, tu vas le faire. Mais tu n'as pas à te casser la tête. Tu dois construire ton avenir, toi et Bob Dylan. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as appelé à te construire une vie. Ta maman a déjà fini sa vie, elle est déjà fatiguée, elle est déjà vieille. Toi, tu es encore très jeune. Ce que tu as eu là, tu lui donnes. Voilà. Et puis même si tu veux lancer cagnotte, moi je suis abonné à toi. Le jour que tu dis que ces choses sur mon cotisé, on va cotiser. Les abonnés servent à ça. On n'est pas là seulement pour s'abonner et puis ne rien faire. Si tu veux lancer SOS, on va aussi faire. Ça, c'est tranquillement, tranquille, mais ça ne chauffe pas. Il ne faut pas avoir honte. Exactement. Il y a des gens ici, là. Abonnés à acheter les voitures. Abonnés à acheter les maisons. Chez nous, là-bas, en Côte d'Ivoire, ma bio même dit, elle veut prendre ses abonnés pour qu'ils puissent lui donner l'argent. Elle va construire. Elle va acheter une maison, elle va acheter des voitures. Donc, tu dois vivre de ton art, ma chérie. Il ne faut pas avoir peur. Tu dois vivre de ton art. Il ne faut même pas te déranger. Maintenant, ceux qui n'ont rien, ils ne vont rien faire. Nous qui voulons t'aider, on va le faire tranquillement, tranquille. On n'a pas à critiquer. Moi, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu te bénisse l'étoile. Je voulais rentrer même en une bosse et toi, parce que ta pommade là, ce que tu as présenté tout à l'heure là, ça me plaît bien. Hein. Va sur le site, ma grande. Le site, c'est écrit Biclair pour passer la commande. Oui, moi, en tout cas, moi, je vais être claire. Parce que quand tu es clair là chez nous, si tu gagnes Marie, donc je vais voilà, être non, clair. commence d'abord avec une gamme douce. Si tu veux prendre plus clair, tu commences avec une gamme. Il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique dans les produits. Je me suis abonnée à toi. Ça va te nettoyer. Merci, ma belle. Ça va bien te nettoyer. Voilà. Okay. Maintenant, il a dit, la gamme, c'est combien? Si tu veux que je commence avec une dame. Celle-ci, elle a 5 produits, elle est à 165K. Il y a une autre qui a 235, il y a une qui a 295 et il y a une autre qui a... Ça comprend combien dedans, dans la gamme? 5. Lait corps 500 ml, gel douche 500 ml, crème visage 50 grammes, sérum 100 ml, savon 250 grammes. Donc, ça dure longtemps. Ça n'agresse pas la peau. Hein. Non, 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 il n'y a pas d'hydroquinone. C'est fait en laboratoire certifié. Il y a le mais ton numéro est sur ton truc. Oui, moi. Même en commentaire, là, je pense qu'il y a mon numéro de téléphone ou sur ma bio TikTok. Sur Facebook. Attends, ok. Voilà, non, sur je ma vais bio prendre en même temps sur ton truc. Je vais prendre en même temps. Ouais, ok. Je vais prendre en même temps sur ton TikTok. Je vais faire capture de ton numéro et puis je vais t'écrire. Ok, merci ma belle, merci beaucoup. Merci. Maintenant aussi, tu as pour les boutons, tu as pour les acnés là. Pour les boutons, tu prends le masque au curcuma, le masque miracle au curcuma et le savon au curcuma. Tu vois? C'est tout type de peau, parce que souvent curcuma. Non, curcuma, c'est la plupart du temps, le curcuma, c'est pour toutes les peaux. Si ta peau est très sensible et que le curcuma est avec l'acide. De toute façon que tes doigts là sont jolis, moi je vais être clair comme ça, donc je vais prendre ça, ce que tu as dit là. Après, chaque peau est différente, ma belle. En fonction de ta carnation, le résultat va aller en adéquation. Si tu as la peau noire et que tu commences avec... Non, je suis clair, mais je suis clair, un clair qui ne se lave pas trop là. Donc, oui, un clair qui n'a pas de luminosité, c'est ça. Un clair sombre, ça veut dire que je suis clair même dans le sang, mais dans la peau, ça sort pas parce qu'il ne me lave pas trop là. Et puis, il faut te gommer aussi. Faut te gommer. Tu vois, oui, c'est moi, j'utilise ce gommage là. Parce que moi, ma peau est dure. Quand tu as la peau crocodile, la gomme-toi. Le secret des peaux. C'est ça même, crocodile même. Voilà. Quand tu as la peau crocodile là, voilà, tu gommes. Quand tu gommes, ça va maintenant adoucir la peau et ça va faciliter l'absorption de tes crèmes. Ce qui fait que le résultat sera plus rapide. C'est même indiqué derrière les contenants. Tu te gommes la peau même. Mais ça fait partie de la gamme, non, de 100 et 100. Non, le gommage, il est à part. Voilà. Les toi crie bien, le gommage est à part. Le gommage, c'est un gommage à la vitamine C.
Donc, il y a beaucoup d'intrants. Mais lui, si tu l'ajoutes, ça fait combien? Lui, si tu Le l'ajoutes. gommage, ce gommage, il était à 89. Maintenant, je crois qu'il est à 75 € dans le site. 75 €. Moi, je suis pas en France. 75K, 75K. Non, ça, tu dis 75 € ou bien 75 000 Non, même. dis en K parce que TikTok. Ah oui, papa Voilà. TikTok. Ma grande, tu vas 75 dans € le en K. site. Tu vas dans le site Cribiclair. Attends, je vais te le mettre. Tu vas sur le site. Je vais faire la capture. Voilà, regarde, c'est là le site. C'est à cause de ton teint là même, je suis restée jusqu'à la fin. Mais dis, attends, après, là, il faut que je monte pour. Il faut que je finisse de Biama. Voilà. Que je lui demande. Voilà le site. Donc, tu vas voir, parce que là, je peux me tromper sur le prix. Faut pas que je dise des bêtises. Tu vas sur le site Cribiclair. Tu regardes dans la section soins corps. Tu auras ça. Il y a le gommage. Si ta peau est dure, tu prends le gommage. Même les peaux qui ne sont pas dures, le gommage est bien, ça facilite l'absorption des crèmes. Franchement, le gommage Ça là. adoucit. Quand tu mets la main comme ça, la peau est douce. Oh, tu as une peau douce de bébé, c'est ce que je J'ai veux. dit que c'est ça là. Le gommage là, il est trop bon. Ce qui est bien dans ce gommage, c'est que c'est visage et corps. Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'un autre gommage. Il fait, tu appliques sur le visage 15 minutes. Le corps, moi, je laisse plus longtemps parce que la peau du corps est souvent plus dure. Donc, moi, ma technique à moi, je te mens pas. Comme j'aime tellement prendre soin de la peau, je laisse. Mais tu réponds immédiatement sur WhatsApp, non? Toi, tu mets pas le temps, hein. Parce qu'il y a des filles là, tu finis de parler comme ça, tu vas aller l'écrire là. Elle va mettre du temps, 2 jours, 3 jours. Non. C'est fatigant. Bon, c'est parce que peut-être il y a trop de messages, c'est pas évident. Et souvent, comme on a déjà les sites internet, on se dit que les gens vont directement. Et puis, l'avantage dans le site, c'est que quand tu prends plusieurs produits, tu peux acheter en plusieurs fois, sans frais, en passant par PayPal. On paye soit par PayPal, soit par virement bancaire, soit par carte bancaire, en passant par Stripe. Voilà. Non, c'est Mais pas si PayPal. vraiment Attends. tu as besoin d'aide. C'est ton numéro qui est là? Motivation là. Ça. Attends, je vais faire la capture. Oui, c'est mon numéro qui est échange conseil. Tu as vu ça? Hein? Oui, je viens de voir. J'ai fait la capture. Oui, c'est le numéro qui est là, ma belle. D'accord, je vais te contacter, pardon. Non, il n'y a pas de Dès que tu souci. finis là, dès que tu coupes ton live là, il faut me répondre parce que je vais te faire un coucou et puis je vais t'écrire sur un numéro WhatsApp de Côte d'Ivoire. Ok, je vais te répondre exceptionnellement en coupant mon live parce que là, il est minuit quand même. Vous avez la chance aujourd'hui parce que pendant peut-être 15 jours, on a la chance. Le père n'est pas là, donc... En tout cas, quand le père n'est pas là, les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. D'accord, je me mute, je donne la parole aux autres. Merci. Ok, merci beaucoup, ma grande. Voilà. Qui devait parler, la famille? J'ai oublié parce que là, du coup, je me suis perdue. Qui devait parler? Moi, Vas-y, Paul. Paul, c'est bon d'arriver dans le live, ma belle. Shalom. Shalom. Le village brille. Au village free. Ouais. Je voulais m'appuyer sur 3 points. Déjà, pour commencer, tu as parlé des mauvais commentaires. Souvent, tu as envie de faire un mauvais commentaire et puis le Saint-Esprit te parle, te dit d'arrêter. Oui. On aurait emphasize sorry parce que il y a certains mots en français qui m'échappent souvent. Il n'y a pas... Attendez. Voilà. Il n'y a pas de problème, ma grande. On va écouter. Tant on comprend ce que tu dis, c'est le plus important. J'aimerais emphasiser sur le fait que souvent, c'est même pas les mauvais commentaires. Souvent, il y a peut-être, tu veux émettre un avis, mettre un commentaire sur un point, ton point de vue, en fait, c'est ça que tu voulais dire. Tu veux mettre ton point de vue. Après, tu vois, une parole, une voix te dit, ce n'est pas ton combat. Tu arrêtes. Ouais. Tu arrêtes. Ça pèse, en fait, sur toi parce que la voix t'a dit, ce n'est pas ton combat, ce n'est pas à toi de le faire. Tu vois. Sur la polémique, je veux prendre l'exemple sur la polémique du Congo, Cameroun et tout ça j'avais tellement, je voulais ressentir le besoin de dire quelque chose. Mais laisse-moi te dire que chaque fois que j'ai voulu le faire, une voix me disait, ce n'est pas ton combat. Et j'ai arrêté. Ouais. Pour dire souvent, c'est même pas les mauvais commentaires. Souvent, c'est juste un point de vue que tu veux donner. Exactement. En fait, tout ce qui va dans le sens où, voilà, ça peut te créer quelque chose d'autre. Le Saint-Esprit te protège. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. Et le deuxième volet, c'est, je voulais parler, tu sais, en psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du box. Oui. La théorie du box, c'est quoi? Toi qui vis une situation, tu es dans le box. Et ceux qui te regardent, ceux qui ne vivent pas la situation, ils sont hors du box. Et comme le monsieur qui a parlé avant nous l'a dit, MK peut se dire, par exemple, que ce que les internautes disent, c'est peut-être vrai. Tu vois, eux, ils sont hors du box. Eux, ils voient ce que peut-être moi, je ne vois pas.
Alors que c'est pas vrai. Tous les commentaires que les gens disent, franchement, arrêtons. Ça peut porter atteinte à son mental health. Tu vois, sa santé mentale. C'est pas bon. Souvent, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Elle peut se dire, ah, peut-être que comme ils disent ça, c'est parce qu'ils ne vivent pas ils ne voient pas ce que je vois et ils voient autre chose. Donc, peut-être que c'est vrai, peut-être, il y a beaucoup de peut-être qui vont s'installer, en fait, dans leur relation. Et c'est pas bon. Exactement. Ce n'est vraiment pas bon. Franchement, arrêtons de propager la haine, de propager tout ça, en fait. Et le troisième sujet, il y a aussi ce qu'on appelle la théorie comment on appelle ça? Genre, tu te reflètes, en fait. Tu te reflètes sur la personne. I don't know how to say it in French, but tu te reflètes. I don't know. Yeah, tu te reflètes, tu te reflètes sur la personne, en fait. Ce sont des erreurs que tu... Les démons à toi, tu les renvoies sur l'autre. C'est ça, en fait. Des erreurs que tu as eu à commettre dans ta jeunesse ou dans ta vie. Tu as l'impression que, bon, voilà, c'est ce que la personne va... Non, chacun commet ses erreurs. C'est ce qui fait de nous des humains. Aucun humain n'est parfait. Aucun humain n'est parfait. Chacun commet des erreurs. Si tu ne tombes pas, tu vas savoir que non, le sol glisse comment. Comment? Exactement. Tu tombes, tu te relèves. Et la bonne chose, c'est que ce n'est pas parce que tu es tombé. En fait, le truc, ce n'est pas que tu es tombé, mais est-ce que tu vas te relever? Elle n'est pas une mère célibataire. Elle a son mari qui apparemment l'a dotée. Je suis pas trop l'actualité, mais apparemment l'a dotée. Elle a été dotée. Ouais, c'est pas une femme célibataire, c'est pas une femme qui a raté sa vie. Elle a été dotée. Son mari l'aime. C'est pas une fille qui a roulé sa bosse et puis bon, elle est tombée enceinte, on va commencer à parler. Et puis moi, je dis souvent, les gens qui donnent beaucoup les conseils là, est-ce que les membres de vos familles sont bien? Les membres de vos familles vous n'avez pas les cousines, les cousins, les neveux, les nièces à conseiller? Mais c'est quand même fort. Avant de parler de quelque chose de la vie de quelqu'un, rassure-toi d'abord que ta vie est bien. Même la Bible le dit, avant de regarder la poussière qui est dans l'œil de ton voisin, est-ce que dans ton œil même, c'est bien? Franchement, laissons la vie des gens. Qu'ils soient connus, qu'ils ne soient pas connus. Il y a ce qu'on appelle le mental health, la santé mentale. Franchement, c'est ce que je voulais dire. Je vais laisser les gens parler. Merci. Merci pour ton intervention, Paul C. Merci beaucoup. Voilà, la personne qui devait parler après Paul, s'il vous plaît. L'étoile. Shalom, maman étoile. Ouais, coucou l'étoile, bonne arrivée, oui. En fait, c'est depuis un certain temps que ça bavarde un peu sur la toile par rapport à MK Michel. J'ai pas très, c'est vrai que ma voix n'est pas un peu forte, mais c'est la fatigue en fait. Moi, ce que j'aimerais noter dans tout ça, c'est que je me demande souvent quand les gens poussent l'émotion aussi haut, parce que moi je vais appeler ça tellement haut que Une fait la demande. Quand ils font intervenir sa maman, parce que moi je vais dire, ils ont tellement poussé ce bouchon haut, parce que est-ce qu'ils vont se demander que même sa maman, qu'est-ce que sa maman va penser de ce jeune garçon? Parce qu'il y a aussi cette question-là que à un moment donné, quand les gens font face à certaines situations, parce que quand on dit oui, elle est venue retrouver le gars, elle a boycotté ses rêves et tout pour suivre un homme, comment sa famille à elle vont regarder ce garçon? Franchement. Mais c'est tout ça, c'est ce tourbillon-là que quand je reste, j'imagine, et il faudrait que nous sommes africains, nous sommes les bantous. Imaginons un seul instant que sa maman puisse maudire même ce garçon, parce que ça peut arriver. Avec tout ce qui se dit sur la toile, ça peut arriver que la maman dit oui, c'est à cause de toi que ma fille est devenue ce qu'elle est là. C'est à cause de toi. Ces gens-là. Mais bien sûr. Et à un moment, je me dis même que c'est la frustration de sa grossesse, parce que à un moment donné, les gens se disaient que non, le soleil et les éclats que l'étoile qu'il montrait sur la toile, ça allait se briser tôt ou tard. Et maintenant, c'est un
personnes, parce que je vais les appeler certaines, parce que moi je dis haut et fort, la grâce de Dieu sont sur ces enfants-là. Quel qu'en soit ce que les gens vont dire, ils ne vont jamais briser ce que Dieu a scellé. Jamais. Parce que moi, j'ai toujours eu à dire ça. Tu ne connais pas comment quelqu'un fait pour gagner ses 100 francs. Tu ne connais pas les projets que ces gens-là ont. Tu ne connais pas si elle s'occupe de sa mère ou pas. Tu ne connais pas, mais tu te permets parce que elle veut te montrer ce qu'elle veut que tu vois. Parce que moi, je dis toujours ça. Je pense que et toi, moi j'ai dit maman et toi parce que j'appelle toutes les femmes J'aime maman. bien, c'est pas grave, ma grande, j'aime bien. Parce que Je respecte. même toi, maman étoile, tu Oui, veux montrer ce que tu veux que les gens voient. Mais exactement. est-ce que les gens alors connaissent ton back office? Je te Est-ce que dis. les gens connaissent ta vie? Est-ce qu'ils connaissent si tu manges, si tu dors affamé ou bien si il y a les jours que tu es là, tu es pensif. Est-ce qu'ils le savent? Ils ne savent pas parce que tu montres ce que tu veux qu'ils voient. Mais limitez donc à ce que cette fille, moi je vais l'appeler jeune fille parce qu'elle est encore toute jeune. Elle a que 24 ans, Limitez-vous. c'est une gamine. Voilà. Et puis moi je la félicite parce que enfanter ces dernières années-ci, ce n'est plus chose facile parce que Oui, les femmes traversent les sérieux problèmes d'enfantement. Et moi je exactement. félicite cette fille Exactement. parce que après sa dot, et moi je pense que c'est après le fruit de sa dot qu'elle a eu cet enfant. Et c'est une bénédiction parce qu'on dit après le mariage, normalement c'est un peu comme quand on donne la succession à un notable, il entre dans la chambre et il sort avec ses pouvoirs. Moi je vais appeler ça comme ça. Ouais, Donc c'est une bénédiction une de cette dot. bénédiction. Ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens s'enchantent sur elle. Non, elle est jeune, elle accouche. Elle est jeune, mais c'est à ce moment, c'est que normalement, toute femme doit procréer. Parce que à 30 ans, là, ça devient difficile. Mais est-ce qu'ils savent ça? À 30 ans, Bien. ça devient excessivement difficile. Que ça soit le toqué porte ou la dot. Le toqué porte, c'est déjà, on dit, c'est le début des hostilités de la dot. C'est par là qu'on commence pour arriver à la dot. Mais c'est vraiment écœurant, hein, maman et toi, c'est vraiment écœurant. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est les femmes, entre guillemets, Qui sont... qui sont hauts, qui sont hissées en haut du drapeau. C'est ça qui est écœurant. Une femme qui est censée compatir à la douleur de l'autre, compatir au stress de la grossesse, compatir, c'est ça qui m'écoeure. Moi, je me demande souvent que ces femmes-là, est-ce elles ont enfanté? Parce qu'il y a aussi cette question, il y a aussi cette frustration-là. Peut-être elles sont là, elles cherchent l'enfant et elles ne parviennent pas. Elles déversent cette frustration sur cette petite. Oui, il Je y ne en sais a pas. parmi, hein. Oui, 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 oui. Il y en a qui cherchent, hein. Elles font, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont toujours quelque chose à dire. Là, c'est vraiment Euh, moi, moi, c'est mon soutien. Et moi, je dis, comme tout à l'heure, notre consoeur a dit, lorsque tu as un art, là, ce n'est pas juste peut-être de fabriquer les objets et vendre. Chacun a son art. Même l'intelligence, c'est là. Et l'intelligence est vendable. Du moment que tu as ton mindset et que tu mets sur pied quelque chose et que tu sais que ça peut te rapporter, pourquoi ne pas vendre son intelligence? Mais les gens prennent toujours, je sais pas, la manie d'entrer dans les vies privées, parce que moi je vais appeler ça des gens mais c'est ça. fouillés, là où ils ne font même pas le faire, même, mon Dieu, j'imagine comment elles se placent peut-être dans leur salon maintenant, elles regardent peut-être son mari, il se regarde, j'imagine le comportement, parce que il faut être vraiment très forte d'esprit pour ne pas craquer. Moi je vais dire ça comme ça. Exactement. Parce La qu'il photo de suffit là avec juste, les étoiles, s'il vous nous plaît. les Africains, il suffit que tu passes même dans la cour et que ta voisine dit que ah, ton mari là, il est bizarre. Tu commences à, ton cerveau commence à Ah marcher. oui, ça, tu commences même à croire que c'est ça. Pourtant, tu C'est le ça. connais. Mais oui, Imagine alors, après tout ce qu'elle a eu là, tout ce qu'on a raconté, ta mère est ceci, oh, il faut construire sa boutique. Est-ce que sa mère a dit qu'elle avait un problème? on les Non. déteste. C'est ça qui me Destiny a dit dépasse. quelque chose de très important en commentaire. Destiny dit, ce sont les parents africains qui ont habitué ça, que les gens doivent construire leur vie, en fait. Moi, franchement, je prie le Seigneur que dans ma jeunesse, je travaille pour mes enfants. Si Dieu leur donne le bonus, demain, il veut me donner, donne. Mais je ne dois C'est pas ça. être parmi les parents qui attendent tout de leurs enfants. À part nos parents qu'on sait qu'ils n'ont pas eu le choix. La vie était dure, c'est différent. Mais il y a des parents même,
Dans la jeunesse, ils ont pour prévoir l'avenir, ils mangent tout. Ils attendent les enfants. Et en Afrique, on n'a pas la notion de prévoir la retraite. C'est ça. L'Européen ici, hein, dès qu'il a l'argent, il garde même l'argent pour le permis de son enfant. Le permis. Il garde de l'argent pour la voiture de son enfant à 18 ans. Pour que son enfant aille chercher l'argent. Commencer Si à... à un moment donné, même le plus grand milliardaire a été fauché à un moment donné de sa vie. Tout le monde est fauché à un moment donné. Ce n'est pas comme si elle va être la première ou la dernière fois à dire, parce que il y a aussi cette humilité-là de ne même pas avoir et de dire que tu n'as pas. Et il y a certains qui n'ont pas cette capacité-là parce qu'ils sont frustrés. Même ça aussi, on reproche. Parce qu'ils sont frustrés. Donc, tu crois que si aujourd'hui, peut-être, cette fille, elle n'a pas, elle se place devant son téléphone et dit aujourd'hui, je n'ai pas. Si, il y a les gens qui vont l'aider. Si Mais vous ne bien sûr, voulez pas et l'aider, et laissez. avec bon cœur, sans se moquer d'elle, qui ne dérange pas les gens. C'est Comme elle a tout. dit, l'Ivoirienne là qui était là tout à l'heure, elle met sa... Vous voyez comment les autres pays ont une autre vision du blog? À un moment donné, c'est ça aussi qu'on appelle l'humilité. Parce que l'humilité n'est pas seulement de dire oui, mais l'humilité voudrait aussi qu'à un moment donné, quand tu es dans un moment de faiblesse, tu te places, que ça soit devant tes amis, ta famille, tu dis, et aujourd'hui, ça ne va pas. Aidez-moi. C'est ça l'humilité. Parce que tu vas rester là, oui, tu as faim, mais tu n'as pas l'aimabilité ou bien la capacité de te placer devant ton frère. Et c'est ce que nous, vraiment les Africains, nous manquons parce que tu vas te dire, non, on va se moquer de moi. Vraiment. Et pourtant, tu peux dire que tu n'as pas en tête. Mais Oui. certains va prendre ça comme un drame. Que non, elle a dit qu'elle avait 1 million par mois. Même si elle a dit oui par le passé, elle a dit. Et maintenant, elle n'a plus aidé. Donc, Et soutien. Oh. Maman et toi, je veux vous laisser vraiment. C'était rare. Oh, nous les Camerounais, Seigneur. Que Dieu nous préserve. Franchement, franchement. Merci pour ton intervention. Bonne soirée, mon étoile. Bonne soirée, maman. Voilà. La Queen prend au... Oui, ouais, Ouais. le soleil, le village brille. Le village brille très fort, la Queen. Oui, et toi, comment tu vas? Grâce à Dieu, je vais bien, merci. Ah, je suis contente. En fait, moi, ce que je voulais dire, je ne veux pas parler longtemps. Ce que je voulais dire, c'est que nous, les Africains, on ne va pas seulement dire les Camerounais, nous, les Africains, c'est trop. Mm. On a un degré de jalousie que tu ne sais pas d'où ça vient. Aide. Vous vous levez comme ça un matin, vous détestez une fille qu'on n'avait jamais vue, vous ne la connaissez même pas. Vraiment. Parce qu'elle vient faire son petit one man show tout le temps. C'est sa vie. Elle vit ce qu'elle veut vivre. Elle vous dit ce qu'elle veut vous dire. Et pourquoi? Parce que vous avez voulu acheter ce qu'elle va vous dire. Et c'est pour ça qu'elle vous dit ça. Donc, supportez, prenez ça comme ça. Mm. Mais la petite, mais je sais, c'est une enfant. Et quand tu regardes même, c'est les plus vieilles même qui sont accrochées sur cet enfant. Mais ça me dépasse, c'est un métal. Les réseaux, hein. Je suis dépassée. Mais le métassi a permis aux gens de manquer trop de respect, d'avoir trop de courage. Moi, je prends un peu l'exemple parce qu'il y a quelque chose que les gens oublient. Plus vous faites du mal aux gens, plus vous détestez les gens, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais là. Mm. Plus vous le faites, et c'est comme ça que Dieu ne va pas vous faire monter. Ah, ça. Tu ne peux pas détruire les gens, tu ne peux pas chercher à détruire les gens et tu veux le bonheur. Non, c'est pas possible du tout. C'est pas du tout possible. Moi, je vois par exemple, je vais prendre un exemple qui m'a dépassé. Je vois par exemple Muriel Blanche, je reviens sur elle. Mm. Parce que c'est une jeune fille aussi que je regarde beaucoup, que je suis. Et elle s'est battue même devant nos yeux, hein. Mais que j'apprécie beaucoup. Mm. Cette fille fait des choses. Moi, franchement, elle m'a beaucoup boosté. Je ne vais pas te mentir. Parce qu'il y a des choses que j'arrivais même pas à faire. Quand j'allais sur sa page, elle me donnait le courage de faire certaines choses. Donc, je vois les gens accrochés à elle. Oh, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais allez aussi faire. Plus vous parlez d'elle, plus elle évolue. Plus vous parlez mal d'elle, plus elle évolue. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. arrêtent. Ils ne comprennent pas. Comment vous pouvez détester des gens que vous ne connaissez même pas? Moi, ça m'a déjà dépassé. Moi, si je ne veux pas suivre quelqu'un, je ne vais pas sur sa page. Tu Vous bloques. cherchez quoi sur sa page? Et C'est ils viennent tout. sur ta page, ils te disent que dégage sur ta page. Oui. Vous faites Franchement. quoi sur sa page? Moi, j'ai des gens que, parfois, quand j'allume ma caméra,
Bien quand je scrolle un peu sur, sur mon téléphone, je tombe sur des gens. C'est-à-dire, je ne regarde même pas la fin, je passe. Donc, je n'ai même pas le temps de laisser un message. Parce que elle ne m'intéresse pas. Voilà. Elle ne m'intéresse pas. C'est comme ça. Tu zappes. Je zappe. Et je m'avais m'accroché là où j'aime voir. Là où mes yeux vont être contents. Moi, mon cœur sera content. Mes yeux auront, je ne sais pas comment il faut appeler ça. C'est-à-dire, comme cette fille de Muette Blanche, elle me donne du bonheur sur les yeux. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Qu'on arrête. Cette petite-là, MK, je ne la connais pas très bien. Mais j'ai commencé, c'est par rapport à tout ce que Elle ne j'entends. dérange même pas. Hein. Elle Oui. ne se mêle de rien. Comme tu la vois, elle vit sa petite vie tranquille. Hein. Ouais. Si c'était nous là, que nous-mêmes là, les dossiers du on met nos bouches dedans, on comprend. Hein. Celle-ci, MK là, son chéri est respectueux pareillement. C'est-à-dire qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Les deux là, ils ne sont pas grossiers, ils ne sont pas vulgaires. C'est-à-dire, ils sont... Mais ils vivent leur petite vie en fait. C'est ça. Et vous avez dit que, ah, elle m'a parlé mal et tout. Elles ne sont pas des animaux, elles ne saisent dans le cœur. Vous allez laisser des messages crus sur leur page. Vous voulez qu'elles fassent comment? Même si c'est moi, j'aurais fait pareil. Je vais mal répondre. Hein? Je vais mal répondre. Qu'on laisse ces filles-là faire leur vie. Qu'on laisse. Si MK est partie au Canada, elle est rentrée. C'est parce qu'elle a jugé bon de rentrer. Ça ne devrait pas. Qu'on laisse ses parents dire ce qu'ils vont dire. Parce que qui ont mis l'enfant au monde. C'est eux qui savent ce qu'ils reçoivent là-bas. Qu'on laisse les parents de l'enfant parler. Quand ces filles-là même viennent faire les... Comme je vois une autre que n'a pas fait la sortie. Oui. Non, j'ai bloqué ça, j'ai bloqué. Non, ils ont toujours à dire, laisse tomber. Oui. Même quand elle fait ses simples photos avec son chéri, il trouve toujours quoi dire. Mais, elle fait sa sortie à cause avec ses abonnés, ils sont obligés de récupérer pour en faire un cinéma avec. Franchement, moi, je n'ai jamais mis un mauvais commentaire sur une personne que je suis. Je peux peut-être dire que non, si tu fais ça, les gens vont t'insulter et tout machin. Mais je ne veux pas venir mettre un mauvais commentaire. C'est l'éducation, maman. L'éducation est bien et toi, justement, pas l'éducation. C'est important. C'est important. Même l'école, si, quand tu es parti à l'école, même jusqu'en troisième, il y a des choses que tu ne peux même pas faire. Il y a des trucs que tu ne pourras même pas faire. Mais les gens exagèrent. Qu'on laisse ces enfants-là, hein, ces filles-là jouer leur vie, faire leur vie comme elles entendent. Ça ne nous regarde pas. Si tu es sur sa page, tu te rends compte que ce qu'elle est en train de dire ne te plaît pas, quitte sur sa page. Ne viens pas l'insulter, ne viens pas mettre des commentaires, quitte simplement sur sa page. Aujourd'hui, elle est enceinte. Hein? Et cette grossesse qu'elle a là, je sais qu'il y a plein de femmes qui sont à la recherche même d'un bébé. Maman. Hein, qui n'ont même pas. Elle, moi, elle a eu la grâce que Dieu lui a donnée. Au lieu que vous venez encourager l'enfant à porter sa grossesse jusqu'à terme sans problème, il faut que vous venez pomper l'air aux gens. Laissez les enfants les évoluer, maman. Laissez-les tranquilles. Vraiment. Laissez chacun. Si c'est qu'elles sont entrées dans la sorcellerie, comme j'entends, laissez. Elles ont leur compte à rendre. Ça ne nous regarde pas. Ne les jugeons pas. Tu souffres, ils ne t'accusent pas, ils ne te traitent pas de sorcier. Dès que Dieu te bénit un peu, c'est vrai que la sorcellerie existe. Oui. Mais à un moment donné, l'Africain doit apprendre que la vraie sorcellerie commence par la volonté de travailler. C'est le travail. Voilà. Parce que tu ne vas pas rester couché comme ça. Tu vas aller voir ton sorcier, tu demandes de transformer ta vie, il va transformer. Ne rêve pas. Même le sorcier, même dans les sectes, on te demande d'avoir des compétences. C'est à travers tes compétences qu'on te donne le gris-gris pour que tu gagnes là-bas. Mais oui. Même dans les sectes, même chez lui, s'il fait les compétences. C'est pour ça que Satan ne recrute pas les cons. Il recrute les génies, les têtes pensantes. Les têtes pensantes. Il recrute les génies. Mais moi, je comprends pas, Étoile. Je comprends pas. Mais pourquoi l'homme noir est mauvais comme ça, je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi les noirs sont comme ça. Mauvais. Je dis que j'ai ouvert. Ne dis pas comme ça. TikTok va te restreindre, il ne va pas comprendre le sens. Ah, d'accord. Il va croire que tu es raciste. Ah, d'accord. Ok. L'homme black est bat, mon frère. Je ne sais même pas si je peux dire ça comme ça. Oui, ça tu peux dire. Oui. L'homme black est bat. S'il te plaît, je vais couper le live. Il est déjà plus de minuit. Même si je suis seule, je suis déjà fatiguée. Ok, ma chérie. Voilà. Okay. Chut quand même. Que Dieu garde ces filles-là, vraiment, les protège contre tous les mauvais yeux qui sont ici dehors. C'est quoi? Voilà. En tout cas, merci pour ton intervention, Queen. Ok, bon, merci beaucoup, la famille. Donc, en tout cas, le live est fini. Comme on a dit, petite sœur MK, sois forte. Ce sont les réseaux sociaux. Je sais que tu es forte.
Mais je sais aussi que derrière la force se cache souvent un côté faible. Il faut pas que le côté faible prenne le dessus. Sache que tu es ce que beaucoup de femmes voudraient être. Et c'est pour ça que ça crée tout ça. Tu réveilles leur frustration. Tu leur rappelles à certaines les échecs de leur vie. Et donc, elles s'acharnent pour certaines. Mais dans tout ça, celle qui te donne les bons conseils, prends le bon, tu jettes le mauvais. Sois intelligente, prends un tamis. Ce qui est bon, tu gardes. Bon, les étoiles, merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Merci à vous tous pour le partage. H, merci. Annie, merci. Et je vais citer qui avait laissé, qui ne cite pas les noms. Donc, je vous remercie infiniment, tous les Africains, pas les Cam, d'avoir partagé le live et j'espère de tout cœur que le message est passé. Donc, c'était notre rubrique cours commune. Une rubrique où on conseille, on sensibilise, on éveille les consciences, on parle du buzz qui fait l'actualité. Voilà un peu. Donc, après nos lives désormais, même si ça braille partout, faites vue et ignorez. Ne capturez pas, vous m'envoyez, non, c'est bon. À un moment donné, avançons. Je pense qu'on nous attend ailleurs. Les petites sœurs, les petits frères ont besoin de nous et même les adultes, hein. On ne finit pas d'apprendre. Donc, il faut qu'on maximise les chances de sauver certains sur les réseaux avec les conseils. C'est important. Donc, bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous protège. Merci à vous tous pour les tapotages. Merci pour les partages. Merci pour les interventions. Ensemble, on est plus fort. Le village brille les étoiles. Au prochain live. Bisous, bisous.